Justice pour la France Insoumise. Monsieur le ministre de l'Intérieur, avez-vous pris connaissance des révélations publiées par l'Humanité concernant les liens entre des militantes du collectif d'extrême droite Némésis et des néo-nazis du groupe Audace? Je vous les lis. On peut être 2 ou 3 filles à tracter là où vous voulez les choper, un peu pour faire l'appât. Ces échanges intervenus en octobre dernier à Lyon visaient à organiser un guet-apens contre des militants antifascistes. Les faits sont graves. Ils décrivent des méthodes d'intimidation et de violence politique assumées. Des fémo-nationalistes qui échangent avec des néo-nazis pour piéger et frapper des opposants politiques. Nous le disons, la violence politique dessert notre projet. Mais qu'en est-il du vôtre? Ce sont ces mêmes groupes que votre ministère n'a pas interdit de défiler récemment à Lyon, dans un contexte de récupération d'un drame humain, avec des mots d'ordre et des symboles qui révèlent la montée du fascisme. Votre famille politique doit s'expliquer. Quand votre candidate Martine Vassal reprend une devise pétainiste, quand votre ministre Aurore Berger cite l'antisémite d'extrême droite, Charles Maurras, et propose un accord politique électoral avec le Rassemblement national, le bruit des bottes se fait de plus en plus lourd dans notre pays. Je dénonce que votre ministère a fait le choix, pour des raisons politiciennes, de réprimer les mouvements sociaux pacifiques, des manifestations écologistes non violentes, des rassemblements pour la paix en Palestine. Et quand des néo-nazis défilent, là, non, ça ne trouble pas votre ordre public. Je vous pose donc une question précise. Allez-vous saisir la justice pour demander la dissolution judiciaire du collectif Némésis? Ou bien, comme votre prédécesseur, Bruno Retailleau, vous dites « Bravo pour votre combat, vous savez que j'en suis très proche ». Nous sommes antifascistes parce que nous sommes républicains. Et vous? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hugo Bernalazzi, je vais vous répondre en républicain en 2 temps. D'abord, concernant la manifestation, elle avait été déclarée par des personnes, et elle a été déclarée comme un hommage en la mort dramatique de Quentin, hommage en Quentin, et cette manifestation, évidemment, je ne l'ai pas autorisée, je ne l'ai pas interdite. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, et vous êtes bien placé pour le savoir, je ne peux interdire des manifestations que quand il y a des risques de troubles à l'ordre public, et qu'en plus, je ne suis pas en mesure de les contenir. Donc j'ai apprécié en conscience, et j'ai considéré qu'il n'y avait pas lieu d'interdire ce rassemblement. Pour autant, est-ce que cela veut dire que nous partageons les gestes et les propos inacceptables, gestes qui ont été tenus, les propos inacceptables qui ont été entendus? Évidemment non, puisque la justice a été saisie. Vous savez que la préfète du Rhône a exercé un article 40 et que des enquêtes judiciaires ont été ouvertes et que ces gestes et ces propos seront poursuivis et seront punis. Concernant la dissolution d'un certain nombre de structures, vous avez parlé notamment de Némésis. Moi, je suis un républicain, je suis un ministre de l'Intérieur républicain. Il n'y a aucun groupe qui échappe au contrôle et à la vigilance des services qui sont placés sous mon autorité. Vous savez que les règles de dissolution, elles sont très claires. En police administrative, tout groupement qui appelle à la violence, qui appelle à la discrimination, à la haine, est susceptible de faire l'objet d'une procédure de dissolution. Aucune structure n'y échappe, y compris les groupuscules de la mouvance, identitaire à laquelle appartient Némésis. Que les choses soient claires, dans l'esprit du ministre de l'Intérieur que je suis, c'est le cas. Et ensuite, j'analyserai, comme je le fais pour tous les groupes d'ultra-droite comme d'ultra-gauche, s'ils rentrent dans le cadre de la dissolution ou pas. Concernant la saisine de la justice, il y a une enquête judiciaire qui est en cours sur les faits de Lyon, et je ne doute pas que si elle le devait, les magistrats n'hésiteront pas à étendre leurs investigations là où elles le doivent. Peut-être même dans vos rangs, comme dans d'autres rangs. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent monsieur Christophe Plassard pour le groupe Horizon.